Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir un exercice, l'exercice 38. Voilà sur la suite xn avec n supérieur ou égal à 2, la suite numérique définie par xn égale sigma de k égale 2 à n, logarithme à base 1 tiers, de base 1 tiers, 1 moins 2 sur k facteur de plus 1. Montrez pour que x appartient de 2 plus l'infini. Vous avez cette quantité-là. On vous demande de déduire une simplification de la suite x de xn, le terme général xn, puis montrer que la limite égale 1. Voilà. Donc, on va commencer. Voilà. Voilà. C'est l'exercice 38. Exercice 38. Voilà. Vous avez, on vous demande soit A, rappel, demandez soit A, un réel strictement positif, différent de 1, la fonction numérique, la fonction numérique définie par ln log à base a et la fonction logarithme de base a, la fonction logarithme de base a définie par la fonction logarithme à base a égale ln de x sur ln de a. Logarithme de base a, c'est ln de x sur le base a. D'accord. La fonction numérique logarithme de base a, la fonction logarithme de base a et la fonction logarithme de base a égale ln de x sur ln de a. Voilà. Défini, il ne faut pas oublier, défini sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini, voilà. Donc c'est ça le logarithme. Le logarithme de base A, c'est ln de x, c'est ln de a. Voilà. Maintenant revenons à notre exercice. Voilà. On vous demande maintenant, premièrement, montrons que pour tout x appartient à 2 plus l'infini, logarithme à base 1 tiers de 1 moins 2 sur x facteur de x plus 1 égale logarithme à base 1 tiers de x plus 1 moins logarithme à base 1 tiers de x plus logarithme à base 1 tiers de x plus 2, moins 1 ici c'est moins 1 pardon, à base 2, x plus 2, moins logarithme à base 1 tiers de x plus 1, voilà. Donc x plus 2, moins x plus 1, c'est ça, moins x plus 1. Donc, soit x appartient à 2 plus l'infini. On a logarithme à base 1 tiers à base 1 tiers. C'est les mêmes propriétés que ln moins 2 sur x facteur de x plus 1 égale logarithme à base 1 tiers, voilà. Ici, je rentre le dénominateur, x facteur de x plus 1 sur x facteur de x moins 1 plus e plus 1 moins 2, voilà, égale logarithme à base 1 tiers de ici x plus facteur de x plus 1, et ici j'aurai x au carré plus x moins 2 égale logarithme à base 1 tiers. Ici, je vois que 1 est une racine de ce polynôme. Si je remplace par 1, j'aurai 1 plus 1 moins 2, ça fait 0. Donc je peux factoriser par x moins 1 facteur de x plus 2. X plus 2 sur x facteur de x plus 1. Voilà. Donc, d'après les propriétés de ln,
je peux l'écrire comme ça. Donc, ln de A, ln de A sur ln de B, avec A strictement positif, égale, ça fait ln de A, et puis ln de A moins ln de B. Je vais l'appliquer ici. Donc, j'aurai logarithme. Logarithme, c'est la même chose que les propriétés de ln. Logarithme x moins 1, facteur de x plus 2, voilà, moins logarithme à base 1 tiers, x, facteur de x plus 1. Voilà. Donc, on peut mettre ici égal logarithme a fois b, ça fait logarithme à base 1 tiers de x moins 1, plus logarithme à base 1 tiers de x plus 2, moins logarithme à base 1 tiers de x, moins logarithme ici, plus logarithme à base 1 tiers de x plus 1. Voilà. Donc, je peux l'écrire de notre manière. Logarithme à base 1 tiers de x plus 1. Voilà, je commence par ce terme. Moins logarithme à base x. Ici, c'est moins. Ici plus, oui. Ici moins, ici moins. Ici moins. Je vais commencer par logarithme à base x moins 1. Logarithme à base de x moins 1. X. Ça fait logarithme x moins 1. Je commence par x moins 1. X moins 1, pour avoir la même forme. X moins 1, moins logarithme à base 1 tiers de x, plus logarithme à base 1 tiers de x plus 2, moins logarithme à base 1 tiers de x plus 1. Voilà, voilà. On a trouvé la formule. Voilà, c'est ça ce qu'il fallait démontrer. C'est très simple. Il suffit de rendre le dénominateur et effectuer les propriétés de la fonction logarithme. Maintenant, voilà, nous avons. Maintenant, voilà, on va pour la deuxième question, d'après ce que nous avons montré. Maintenant, soit n appartient à, supérieur ou égal à 2, on a xn égale sigma de k égale 2 à n, logarithme à base 1 tiers de 1 moins 2 sur k, facteur de k plus 1. Alors, je peux appliquer, puisque n supérieur à 2, je peux appliquer k variant de 2 à n, donc k variant de supérieur ou égal à 2, je peux appliquer cette la première. Donc, xn égale sigma de k égale 2 à n, voilà, je peux l'écrire logarithme à base 1 tiers de k moins 1, moins logarithme à base 1 tiers de k, plus logarithme à base 1 tiers de k plus 2, moins logarithme à base 1 tiers de k plus 1. Voilà, que je peux mettre la linéarité de sigma égale k de 2 à n, logarithme à base 1 tiers de k moins 1, moins sigma de k égale 2 à n, logarithme à base 1 tiers de k, plus sigma égale k, sigma de k égale 2 à n, logarithme à base 1 tiers de k plus 2, moins sigma de k égale 2 à n, logarithme à base 1 tiers de k plus 1. Voilà. Pour la première, ce sigma égale 2 à n, logarithme à base 1 tiers, les mêmes propriétés que ln. Je peux mettre un changement de variable à k' égale k moins 1. Donc, sigma va varier pour remplaçant par, si je remplace ici par k, j'aurai 1. Car k', si je remplace k par 2, j'aurai 2 moins 1, ça fait 1. Donc, k' égale 1. Ici, si je remplace par n, j'aurai n moins 1. n moins 1, logarithme à base 1 tiers de k. K et k', ce sont des variables muettes. Je peux mettre ou bien t, ou bien m, ou bien je peux le noter k. Donc, égale sigma, qu'on l'appelle des variables muettes. Voilà, variant de 1 à n moins 1, logarithme à base 1 tiers de k. Voilà, de k. Ici, je vois, voilà, 1 tiers. La deuxième commence par 1. Alors, je peux l'écrire égal. Pour le premier, si je ne remplace pas 1, j'aurai logarithme à base 1 tiers de 1, moins, plus, sigma égale 2 à n moins 1 de logarithme à base 1 tiers de k. 1 tiers de k, ceci va de 1 égale 0, donc ça fait logarithme à base 1 tiers, ça fait 0, et égale sigma de k égale 2 à n moins 1 de
logarithme à base 1 tiers d'ok. Voilà. Donc, je peux l'écrire, je vais l'effacer, je peux le mettre en haut. Donc, xn, voilà, xn, ça va devenir le terme général xn égale, ici, voilà ce qu'il me reste ici, sigma d'ok égale 2 à n logarithme à base 1 tiers d'ok. Pour la deuxième, sur ce terme-là, j'ai de 2 à n. Moi, ici, n moins 1. J'ai besoin de n moins 1, que je peux l'écrire. Ça fait log moins, ici, logarithme, sigma. Sigma d'ok égale 2 à n de logarithme à base 1 tiers d'ok. Voilà, c'est celui-là. Mais j'ai de 2 à n. Je peux le mettre ici, n moins 1, n moins 1, n moins 1. Ici, ça fait n moins 1. Et j'ajoute logarithme plus logarithme à base 1 tiers de n. J'ai n, le terme en n, voilà. J'ai décomposé ce terme-là. Sigma d'ok égale 2 à n de log à base 3 d'ok, de 2 à n, comme sigma d'ok égale 2 à n moins 1, logarithme à base 1 tiers d'ok, plus log en n, log à base 1 tiers de n. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes arrivés là. Voilà. Maintenant, voilà. J'ai ce terme-là. Maintenant, voilà. Maintenant, on a terminé. Il me reste seulement le terme. Voilà. Pour le terme sigma égale 2 à n logarithme à base 1 tiers d'ok plus 2. Je peux l'écrire sigma d'ok égale 2 à n de log à base 1 tiers d'ok plus 1 plus 1. Je peux monter de la même manière x égale k plus 1. K plus 1. Donc, j'aurai sigma d'ok égale 3, k' égale 3, 3 à n plus 1, de log à base 1 tiers, donc k plus 1. J'ai remplacé k plus 1, voilà. D'accord, n plus 1. Voilà. Donc, je peux l'écrire égal sigma d'ok, en remplaçant k' par k, c'est une variable muette, de 3 à n, au lieu de, je m'arrête à n, je m'arrête ici à n, log à base 1 tiers d'ok plus 1, et j'ajoute le terme plus log, en remplaçant n log de n, j'ai ici n plus 2. Voilà. J'ai remplacé ici k par n plus 1, ça fait n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2. Voilà. Il me reste seulement le dernier terme. Donc, ici, on va voir. Donc, plus sigma d'ok égale 2, égale 3, à n, logarithme, log à base 1 tiers d'ok plus 1, plus, ici, je pense que j'ai plus, oui, plus log à base n plus 2, à base 1 tiers, voilà. On a remplacé ici, j'ai k plus 1, j'ai remplacé en remplaçant par n plus 1 ici, j'aurai ici n plus 1 plus 1. Je remplace. Par exemple, comme ça, si je prends le terme, je m'arrête à n, il me reste le terme n plus 1, ça fait n plus 1, logarithme. n plus 1 plus 1, ça fait à base 1 tiers, ça fait logarithme à base 1 tiers de n plus 2. Voilà le terme. Il me reste le dernier. Le dernier, je pense, j'ai effacé, voilà, je l'ai fait. Le dernier, logarithme à base, voilà, le dernier, logarithme sigma de k égale 2. Voilà, sigma, le dernier, sigma de k égale 2 à n, logarithme à base 1 tiers de k plus 1, à n. Donc, égale 2 à n, voilà, k plus 1. Donc, voilà, ici, si je remplace, donc, j'aurai n plus 1, ici, n plus 1, ici, logarithme, voilà, 1 tiers, je cherche le dernier, sigma de k égale 2 de n plus 1,
Voilà. Ici, je m'arrête, que je peux l'écrire. J'ai ici 3 et ici j'ai 2. Ici j'ai 2. Ici je commence par 2, par 3. Ici je commence par 2. Je peux l'écrire logarithme à base 1 tiers 2 plus 1, le premier terme, plus sigma de k égale 3 à n, logarithme à base 1 tiers de n k plus 1. Voilà. Donc, ça va ici, logarithme à base 1 tiers de 3, plus sigma de k égale 3 à n, logarithme à base 1 tiers de k plus 1. Voilà. Donc, ici, moins cette quantité, moins logarithme à base 1 tiers de 3, moins sigma de k égale 2 à n, logarithme à base 1 tiers à k plus 1. Voilà. Maintenant, on a terminé. Maintenant, donc, il y a les simplifications pour tout ça pour simplifier. Il me reste seulement, donc, j'aurai ici ce terme avec ce terme vont disparaître. Il me reste seulement moins logarithme à base 1 tiers de n, Ce terme avec ce terme vont disparaître. Il me reste plus logarithme à base 1 tiers de n plus 2, ou moins logarithme à base 1 tiers de 3. Donc, je peux l'écrire logarithme à base 1 tiers de n plus 2, moins, entre parenthèses, logarithme à base 1 tiers de n plus logarithme à base 1 tiers de 3 égale logarithme à base 1 tiers de n plus 2 moins logarithme à base 1 tiers de 3n égale logarithme à base 1 tiers de n plus 2 sur 3n. Voilà. Donc c'est ça l'expression pour tout n supérieur ou égal à 2. On a, voilà l'expression qu'on demande. C'est ça la simplification de xn. Maintenant, pour la limite, donc, limite, quand xn, quand n tend vers plus l'infini de xn, égale limite, quand n tend vers plus l'infini de logarithme à base 1 tiers de n plus 2 sur 3n, égale limite, quand n tend vers plus l'infini, logarithme à base 1 tiers de n facteur de 1 plus 2 sur 3n égale limite en plus l'infini de logarithme à base 1 tiers de 1 plus 2 sur n sur 3. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 2 sur n sur 3 égale 1 tiers, parce qu'elle tend vers 0, et logarithme à base 1 tiers continue en 1 tiers, Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de xn égale logarithme à base 1 tiers de 1 tiers égale, d'après la définition, log égale ln de 1 tiers sur ln de 1 tiers égale 1. Voilà. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de xn égale 1. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Vous voyez bien, c'est un exercice. Seulement, il faut savoir manipuler la sommation. Comment manipuler la sommation? C'est ça le but de l'exercice. Comment manipuler la sommation avec le logarithme. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.